Ce serait un euphémisme de dire que nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Nos deux enfants avaient terminé leurs études universitaires et trouvé un emploi dans tout le pays. Jeff travaillait dans une société de logiciels à Denver, tandis que Beth était enseignante dans l'Oklahoma. Notre nid étant vide, ma femme, Bonnie, s'est plongée dans son travail pour combler le vide. Elle avait fait de grands progrès dans son travail au sein d'une agence de publicité, obtenant de nouvelles responsabilités et une promotion. Je vendais du ciment. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'emplois disponibles à l'époque, le secteur de la construction était en pleine expansion et il n'y avait pas de pénurie de matériel. La livraison était garantie par mon employeur, mais elle était payante. C'est alors que j'ai trouvé l'or. À la fin du printemps, j'avais vendu presque tout ce que j'avais prévu pour l'année. Je travaillais moins et je gagnais plus d'argent que jamais. Je pouvais faire face à des problèmes mineurs jusqu'à la fin de l'année. Je devais seulement m'assurer que nous étions payés et que les marchandises étaient livrées conformément aux termes du contrat. J'ai accepté d'aller dîner et boire un verre avec un client sympathique parce que Bonnie avait l'habitude de travailler tard quelques soirs par semaine. Nous devions nous retrouver dans un hôtel agréable situé à environ 1 heure de chez moi. L'hôtel disposait d'un restaurant gastronomique dont la réputation n'était plus à faire. Lorsque je suis entré dans le parking, j'ai remarqué une Ford Explorer qui ressemblait exactement à celle de Bonnie. J'étais arrivé 30 minutes à l'avance. À ma connaissance, il s'en vend environ 10 millions par an. On voit souvent le même type de véhicule, mais soudain, j'ai vu une flèche jaune sur le pneu arrière gauche. Lorsque je cherchais une crevaison et que je croyais l'avoir trouvée, je l'avais dessinée moi-même. Pour le montrer à l'homme du magasin de pneus, j'ai créé la marque. La marque a persisté même après que l'on a découvert qu'il s'agissait d'une valve défectueuse. Je savais que Bonnie pouvait aussi inviter des clients à déjeuner. Je me suis demandé ce que je pouvais faire et si elle avait une réunion avec un client. Je ne devrais probablement pas parler de mon expérience personnelle en matière de vente. J'étais conscient qu'un discours serait plus efficace s'il y avait moins d'ajouts ou de distractions. Pour être sûr de voir tout le monde avant qu'il ne me repère, je suis entré dans le réfectoire et j'ai jeté un coup d'œil à l'entrée. Il n'y avait pas de Bonnie dans le couloir. Alors que je me présentais à l'hôtesse, j'ai regardé Bonnie et son collègue sortir de l'ascenseur main dans la main. Ce type et moi nous étions déjà rencontrés plusieurs fois. Je savais qu'il avait à peu près mon âge, qu'il était marié, qu'il était chauve et qu'il avait quelques enfants. J'ai dû observer. L'hôtesse m'a tapé sur l'épaule alors qu'ils prenaient place tous les deux dans une petite cabine près du bar, me demandant si j'étais prêt à l'accompagner jusqu'à ma table. Elle me conduisit à ma table, qui était très proche de celle où Bonnie et Clyde étaient assis, et quand les planètes et les étoiles s'alignent parfaitement, les coïncidences peuvent durer éternellement. J'ai pu assister à leur conversation malgré la cloison en treillis élaborée qui séparait la salle à manger du bar. « Allez, mangeons. Avant de partir, déclara Roméo, j'aimerais passer plus de temps avec toi. » Je me souviens de son nom. L'homme aux 2 prénoms s'appelait Robert James. Il résidait dans une ville voisine. Plus jeune que lui d'une dizaine d'années, son épouse était une femme timide et mièvre. Leurs enfants étaient extrêmement petits. Elle n'avait pas assisté à la dernière fête de Noël de l'entreprise, et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Oui, exactement. Il était en train de câliner Bonnie à ce moment-là. Mais je ne jouais pas vraiment les Sherlock Holmes à l'époque, je m'amusais juste. J'aurais dû. Tu as tellement d'énergie, Bob, dit Bonnie en riant. D'où vient toute cette énergie? Je vais la garder pour toi. Cathy est constamment épuisée. Elle est plus qu'heureuse que nous ne soyons plus proches. En fait, quand j'arrive tard à la maison et que je vais simplement me coucher, elle semble même soulagée. Votre conjoint fait-il des efforts pour vous rendre heureux, demande-t-il. Depuis que vous et moi venons ici, Brian n'a pas été avec moi pendant des semaines, pour être honnête. Il n'est pas désintéressé, exactement, mais vous m'avez fourni tout ce dont j'avais besoin. Je ne veux pas qu'il te voie de quelque manière que ce soit. Pour lui, dit-elle en riant. C'est simple, je suis trop épuisé et trop occupé. Il le sait très bien. Je profite de sa perte, dit l'homme en riant. C'est bien. Pour moi, vous vous réservez. Nous verrons combien de temps vous pouvez continuer. D'accord. Il insistait, je ne refuserai pas. Après tout, c'est mon conjoint, dit Bonnie. Je vais simplement l'en dissuader. Il ne me mettrait pas la pression et il est prévenant. Je peux le garder ainsi pendant longtemps. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Aussi longtemps que tu le peux, Bonnie, garde-toi pour moi. Tu me mettras au courant de tout quand il finira par avoir de la chance. C'est ça? Poursuit-il, visiblement amusé. Je garderai un œil sur la situation et je te raconterai tout, Bob, acquiesce Bonnie. En plus d'avoir entendu tout ce que je ne voulais pas entendre, j'avais entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Même si j'étais au courant de l'emploi du temps chargé de Bonnie,
je n'avais jamais soupçonné son infidélité. Pendant que j'étais assis là, j'ai réfléchi à la façon dont nos vies étaient liées. Nous partagions de l'argent. Ensemble, nous avions 2 enfants. Elle était à la fois ma conseillère et ma confidente. Je n'avais jamais pensé que ses conseils et ses recommandations pouvaient ne pas être sincères ou ne pas tenir compte de mes intérêts. Nous avions une relation amoureuse. Nous l'avions été, du moins. J'avais besoin de reconsidérer beaucoup de choses. Heureusement, ils ont rapidement terminé leur sandwich et sont retournés dans leur chambre avant que mon client n'arrive. Si Bonnie avait été dans la salle à manger, il aurait pu voir que j'étais là, car c'était un homme bruyant. Même après mes entretiens d'affaires et le déjeuner, je suis arrivé à la maison avant Bonnie. J'ai pris la décision de garder pour moi ce que je savais de ces jeux. Je devais réfléchir à mes options et décider ce qui me conviendrait le mieux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que sans les conseils de Bonnie, je devrais faire des choix plutôt radicaux. Il était évident que je devais envisager de me créer une vie où elle ne serait plus la bienvenue. Je devais en apprendre davantage sur qui j'étais et sur ce dont j'avais vraiment besoin pour être heureux. Bonnie est arrivée à la maison un peu avant 10 heures. Je regardais la télévision et j'étais de mauvaise humeur. À quoi bon rester à la maison? J'ai compris que je devais prendre ma vie en main pendant qu'elle s'amusait. Bonjour, ma chérie. Elle m'a embrassé sur la joue en guise de salut. J'ai compris que j'attendais d'elle plus qu'un simple baiser. En tout cas, je ne suis pas le genre d'homme qui est prêt à partager sa femme. Je n'avais plus l'impression qu'elle était vraiment à moi parce qu'elle avait été avec un autre homme. De plus, je n'ai pas senti la loyauté qu'elle avait pour moi. Ils avaient perdu ce lien. Je ne pouvais pas nier la tristesse que cela me procurait. Elle est allée directement se coucher après m'avoir raconté sa longue et épuisante journée. Assis devant la télévision, je me suis demandé si je devais essayer de la venger et comment je devais le faire. J'ai réfléchi longtemps dans la nuit. Finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas essayer de lui faire du mal, car elle avait été ma femme, ma compagne et mon amante pendant trop longtemps. Nous avions 2 enfants. Elle en était la mère. Elle avait pris soin d'elle. Je devais me concentrer sur mon présent. Après avoir été marié pendant des années et avoir eu des enfants, j'avais pris l'habitude de me placer en dernier. Il était maintenant plus important que jamais que je m'occupe de moi et que je commence la vie que je méritais. Les représailles ne seraient qu'une perte de temps et d'effort. La meilleure récompense serait de vivre une vie heureuse. J'ai très peu dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai quitté la maison de bonne heure, avant même que Bonnie ne soit sortie du lit. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à la voir ou à l'entendre. La question était de savoir où aller. Je ne savais pas que de nombreux établissements ouvraient à 6 heures. Je roulais dans une rue quand j'ai remarqué des voitures garées devant une structure qui n'était pas un magasin de beignets. Sur un coup de tête, j'ai jeté un coup d'œil à l'enseigne au-dessus de la porte et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une salle de sport. Je suis entré et j'ai jeté un coup d'œil. Je me suis dit que, puisqu'une jeune femme m'avait dit qu'il était ouvert de 5 heures à 23 heures, j'aurais un endroit où aller et passer une bonne partie de la journée loin de Bonnie. Je me suis inscrit. Je me suis senti un peu mieux en arrivant au travail. Je commençais mon propre voyage vers la prochaine phase de ma vie après avoir vu Bonnie avec son absurde partenaire. J'ai entendu ces types discuter de leur partie de golf pendant le déjeuner. Avant de me marier, j'aimais jouer au golf, mais mon temps libre et mon énergie avaient été accaparés par l'éducation des enfants. Ils m'ont invité à jouer avec eux lorsque je me suis joint à la discussion, même si je n'avais pas joué depuis plus de 20 ans. J'ai acheté un jeu de club de golf le samedi après avoir quitté le bureau plus tôt. J'ai dépensé près de 1 000 $ pour un bon jeu de club, un sac, des chaussures, un parapluie, des balles, des t-shirts, des serviettes et tout ce qui pouvait être utile, car j'avais entendu dire que les clubs sur mesure étaient excellents. Pour la première fois depuis des années, j'ai fait quelque chose d'unique pour moi. C'était merveilleux. Je suis ensuite allé chercher des affaires pour la salle de sport. Afin d'être au mieux de ma forme si jamais je recommençais à sortir avec quelqu'un, j'avais décidé de perdre quelques kilos et peut-être d'ajouter quelques années à ma vie. Je n'ai ramené mes clubs de golf à la maison qu'après 20 heures. Quand je suis rentré, Bonnie m'a demandé si tu étais sorti jouer. Quand tu n'es pas rentré, je me suis inquiété. Oui, je jouerai de nouveau au golf après mon retour du travail, ai-je répondu. Comme tu rentres généralement plus tard, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de mal à être moi-même un peu en retard pour une fois. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis contente que tu aies un endroit où aller, Brian, m'a dit Bonnie. Tu as travaillé assez dur pour le mériter, et pourtant tu es parti tôt ce matin. Je voulais simplement savoir s'il y avait un problème. Quel pourrait être le problème? Oh, ma chère? Une femme aimante et dévouée, 2 enfants formidables et une belle maison. Tout le monde veut cela, mais très peu d'hommes l'ont, ai-je dit avec une pointe de fierté. Bonnie m'a regardé brièvement. Elle a souri,
Comme si elle ne voyait pas que j'avais des soupçons. J'étais épuisé lorsque j'ai rangé mes affaires. Je m'étais levé tôt car je n'avais pas bien dormi. Je suis épuisé. Je vais me coucher, ai-je dit à Bonnie. Je te verrai demain. Elle a eu l'air surprise. Je ne me suis jamais couché avant le journal télévisé, et il était environ 9 heures. Elle devait être heureuse. Je pensais que je lui donnais un moyen facile de continuer son petit numéro. Je ne l'ai pas entendu se coucher, car je me suis endormi tout de suite. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 4h30, j'ai pris une douche, je me suis rasé et je suis allé à la salle de sport un peu après 5 heures. J'ai utilisé tous les appareils et j'en ai choisi quelques-uns qui ciblaient les zones où j'avais le plus besoin d'aide. Après avoir utilisé le tapis roulant pendant un certain temps, j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle je me suis épuisé. Il fallait vraiment que je commence à faire de l'exercice. Le nombre de personnes s'entraînant à une heure aussi matinale m'a surpris. Ils m'ont aidé et ont été gentils avec moi. On aurait dit une sous-culture dont les membres s'encouragent mutuellement à atteindre des objectifs communs. J'ai beaucoup transpiré, j'ai pris une autre douche et je suis allé au bureau après le travail. J'ai visité le champ de tir pour m'entraîner. J'ai sorti quelques-uns de mes clubs du sac et j'ai frappé des balles de golf pendant 1 heure. Au début, je n'étais pas très bon, mais j'ai rapidement pris mes marques et j'ai commencé à frapper la balle de manière très efficace. J'ai compris que mon jeu bénéficierait sans aucun doute des progrès réalisés en matière d'équipement au cours des 20 dernières années. J'ai dîné tranquillement dans un petit restaurant avant de rentrer chez moi. J'étais prêt à me coucher même s'il n'était pas encore 9 heures. Bonnie n'était pas à la maison, mais je me suis dit qu'elle était probablement avec l'une de ses amies. Je n'y ai plus pensé par la suite. Avant qu'il ne soit temps de se réveiller et d'aller à la salle de sport, Bonnie a dû rentrer à la maison à un moment donné parce qu'elle dormait à côté de moi le lendemain matin. Le lendemain, après le travail, j'ai acheté un abonnement au country club. Ensuite, je suis allé jouer au golf avec un autre homme. Je suis rentré à la maison vers 20 heures. Bonnie s'est sentie contrariée. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu ne rentrerais pas immédiatement après le travail? Où vas-tu, Brian? Il est très tôt. As-tu vérifié le répondeur? Comme tu le fais d'habitude, Bonnie, je t'ai laissé un message, ai-je répondu. Je passe mes matinées à la salle de sport de la 5e rue. Je suis devenu un peu agité. Je me suis rendu compte qu'elle se sentait un peu bête de ne pas avoir vérifié le message. C'est l'inverse qui s'est produit. Tu ne laisses jamais de message comme je le fais, mais j'aurais dû vérifier le répondeur. Chaque semaine, tu as fait une démonstration. Tu n'as pas dit que tu allais t'entraîner. On aurait dû me dire que je pouvais t'accompagner. Tu es la bienvenue, ma chérie, mais il semble que tu travailles déjà de longues heures et que tu sois épuisé le soir. Veux-tu commencer à te lever à 4h30 pour aller à la salle de sport? Ai-je dit. Est-ce une méthode passive-agressive pour exprimer son désir d'avoir des rapports sexuels plus fréquents, me demande Bonnie. Quand tu dis « je suis fatigué le soir », tu le penses vraiment? Absolument pas. J'ai souri un peu en guise de réponse. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de prendre soin de ma santé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pour que tu n'essaies pas de me faire culpabiliser sur notre manque de proximité, je t'invite à venir. Bonnie demande, pas du tout, encore une fois. Tu sais que je suis très compréhensif, Bonnie. Tu fais beaucoup d'efforts quand tu travailles sous pression. Quand tu rentres à la maison, tu es épuisé, dis-je calmement. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Bon, Brian, d'accord. Je ne suis pas trop épuisé ce soir, si tu vois ce que je veux dire, et j'ai passé une très bonne journée dans l'ensemble. Elle a souri timidement en parlant. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'avoir une relation personnelle avec elle. Je préférais ne pas manger plutôt que de prendre des restes. C'est fantastique. Par contre, je me suis levé tôt, j'ai fait de l'exercice et j'ai joué au golf. Je suis prêt à aller me coucher parce que je suis épuisé aujourd'hui. J'ai répondu. Bonnie a été déconcertée. Au cours de nos années de vie commune, elle avait toujours choisi les moments d'intimité, et je ne l'avais jamais refusé. Elle pensait que l'attention qu'elle me portait me rendrait très heureux. J'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle de ma vie et je l'ai laissé là, abasourdi. Lorsque le temps le permettait, j'ai commencé à jouer au golf immédiatement après le travail. Comme cela permettait à Bonnie de passer les soirées à la maison, je me suis dit que cela lui plairait. Je me suis demandé si son ami Bob ne serait pas un peu fatigué par cet arrangement. J'ai fini par devenir meilleur que certaines personnes qui jouaient régulièrement au golf depuis 20 ans. Je remercie les séances d'entraînement de la salle de sport de m'avoir aidé à réussir. J'étais capable de marcher plus loin et plus vite. J'étais capable de mettre beaucoup de force dans chaque élan de golf, car mes épaules, ma poitrine et mon ventre se renforçaient. Une femme de quelques années plus jeune que moi a bientôt rejoint la salle de sport.
En travaillant ensemble sur les machines, nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons ri un peu et nous nous sommes soutenus l'une l'autre. L'exercice est devenu encore plus motivant et agréable. Elle était avocate et s'appelait Tiffany. Elle travaillait dans une petite entreprise située dans une ville voisine. Elle m'a raconté comment elle avait découvert son mari en train de jouer avec leur voisine mariée alors qu'elle rentrait tôt du travail. Après avoir divorcé, elle s'est installée dans sa résidence actuelle, qui se trouve à quelques pâtés de maison de la salle de sport. Elle avait pris la décision d'améliorer sa vie et sa santé pendant que ses 2 enfants allaient à l'université. Il m'a fallu plusieurs jours pour trouver le courage de lui parler de ma propre situation. Elle m'a écouté sans porter de jugement, se contentant de hocher la tête comme s'il s'agissait d'un récit qui ne lui était que trop familier. Bonnie a commencé à se plaindre de mes sorties matinales à la salle de sport et de mes sorties tardives au golf. Outre le fait qu'elle semblait s'inquiéter que je sois satisfait et que je profite de la vie, je ne pense pas que cela l'ait vraiment dérangée. Je suppose qu'elle pensait perdre du pouvoir sur moi, c'est pourquoi elle voulait avoir le monopole du bonheur. Au cours du mois dernier, nous n'avons pas pris le repas du soir ensemble plus de quelques fois. Un soir, lorsque je suis arrivé à la maison à la nuit tombée, elle m'a dit « Tu vas jouer au golf tous les soirs, sauf s'il pleut à verse. Veux-tu te joindre à moi pour dîner tous les soirs? La semaine prochaine ?» Je lui ai fait une proposition. « Brian, tu n'es pas obligé de le faire tous les soirs, » a-t-elle répondu avec empressement. Nous ne pouvions prévoir qu'un seul soir. Je dois encore travailler tard. Je comprends. Alors, le soir de ton choix, tu veux que je manque le golf? Programmons cela pour mardi soir. Est-ce que c'est efficace? Je ne sais jamais à l'avance. C'est différent. Je travaille avec des clients très importants, soupire-t-elle. Tu ne veux pas encore me réserver une certaine soirée, Bonnie. Tu t'attends à ce que j'attende un créneau dans ton emploi du temps pour qu'on se retrouve autour d'un dîner. Je tiens à mon temps libre et à mes centres d'intérêt. Je ne vais pas m'asseoir ici et attendre que tu prennes du temps pour moi. Je travaille pendant que tu joues. Il n'y a pas de différence? Bonnie insiste. Elle aurait tout aussi bien pu se servir d'une batte de baseball pour me frapper à la tête. Elle pensait vraiment que parce qu'elle travaillait soi-disant si dur, j'étais assez innocent pour me sentir mal. Je devais me sentir mal parce qu'elle travaillait avec Bob. Il devenait de plus en plus évident que j'étais dans la bonne direction. J'ai même commencé à reconsidérer ma position sur les représailles en me concentrant sur la création de ma propre vie. Bonnie, voici le marché. Nous dînerons ensemble la prochaine fois qu'il pleuvra beaucoup, et tu seras libre, et j'acceptais. J'apprécie beaucoup. Je ne voudrais pas gâcher une belle partie de golf. Elle s'est emportée. Bien joué, ma fille. C'est ce que nous allons faire. J'ai répondu, Brian, tu agis bizarrement ces derniers temps. Tu vois quelqu'un? Bonnie a pris note. C'est bizarre de recommencer à aller à la gym et à jouer au golf après toutes ces années. Ne sois pas bête, Bonnie. Après des années d'un emploi du temps cohérent, ce n'est pas plus suspect que lorsque tu as brusquement commencé à travailler tard tous les soirs, n'est-ce pas? Demandai-je. Je ne t'ai pas accusé de fréquenter un homme et je ne me suis pas plainte, n'est-ce pas? Après avoir tiré la chasse d'eau, Bonnie s'est empressée de quitter la pièce. Le lendemain matin, Tiffany et moi étions ensemble sur le tapis roulant. Nous avancions rapidement et, jusqu'à ce que j'entende mon nom, je n'avais même pas remarqué la présence de quelqu'un d'autre. Par-dessus le bourdonnement des machines, une voix a dit, « Brian, qui est ton ami ?» J'ai éteint le tapis roulant. Bonnie a choisi de m'accompagner. Je l'ai accueilli avec un large sourire. « Oh non. Je suis curieuse au sujet de cette femme, » a grogné Bonnie. Tiffany a arrêté son tapis roulant après avoir entendu la voix de Bonnie. Bonnie et moi nous tenions debout quand elle s'est approchée. « Je m'appelle Tiffany Blunt, » dit-elle en tendant la main à Bonnie. Bonnie avait l'air dubitative, mais pas sûre d'elle. Elle a été surprise par la franchise de Tiffany. Bonnie devrait savoir qu'une femme qui a une liaison ne serait pas aussi aimable. Elle a lentement accepté et serré la main de Tiffany. « Bonjour, Tiffany, » répond ma femme. Je suis l'épouse de Bonnie Brian. Nous sommes mariés depuis 25 ans. Vous collaborez avec Brian? Non. Nous utilisons simplement la même salle de sport pour nos entraînements. C'est tout? Je pratique le droit. Je n'ai aucune idée de ce que Brian fait dans la vie. Avez-vous l'intention de commencer à fréquenter la salle de sport, Bonnie? Demande Tiffany. Ce serait fantastique. Honnêtement, j'y ai réfléchi. Me lever aussitôt me dérange, répond Bonnie à contre-séure. C'était tout simplement incroyable. Bonnie pensait maintenant à me rejoindre dans ma nouvelle vie. Je ne voyais pas en quoi cela m'apporterait quelque chose. J'étais sur le point de protester, mais je savais que ce serait une erreur tactique. Bonnie ne se réveillerait jamais aussitôt pour me surveiller.
Elle essaierait de me contraindre à abandonner. Elle pourrait me surveiller plus facilement si je restais au lit. Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller si tôt? Quelque chose ne va pas? Demandai-je. Non, je voulais juste passer voir comment ça se passe ici parce que j'ai dû aller travailler un peu plus tôt aujourd'hui, a expliqué Bonnie, mais je savais que ce n'était pas vrai. Pour l'emploi, elle n'a jamais eu à se lever 2 heures plus tôt. Elle était seulement venue voir comment j'allais. Qu'elle se sent envieuse de Tiffany, alors. Quoi que Bonnie choisisse d'y lire, elle m'a découvert avec une jolie femme. Si elle regardait autour d'elle, elle verrait que la salle de sport est remplie de femmes charmantes et en pleine forme. La forte opposition de Bonnie à ce que j'apprécie quoi que ce soit dans la vie m'a fait rire. Pourquoi se sentait-elle jalouse? Afin d'honorer les désirs de son amant et de m'empêcher de remarquer le moindre indice, elle me privait d'intimité et sortait avec quelqu'un d'autre plusieurs fois par semaine. Quel était son véritable désir? Je me suis demandé si elle était même consciente que j'agissais de manière appropriée, et je m'en moquais éperdument. J'appréciais le processus de reconstruction de ma vie. Bonnie a passé quelques minutes à me parler de rien de précis. Puis je suis parti. Tiffany m'attendait quand je suis retourné sur le tapis de course. Elle croit que tu prépares quelque chose, Brian, dit-elle en regardant clairement autour d'elle. Les gens projettent toujours leur comportement sur les autres, ajoutait Tiffany, en faisant référence à toi, à moi et à toutes les autres femmes présentes. Ils supposent que les autres les trompent aussi, si c'est le cas. Votre femme n'a absolument aucune confiance en vous. C'est assez habituel mais ironique. Sans raison apparente, mon ex-mari était constamment envieux de moi. Il pensait que je devais être déloyal parce qu'il l'était. Le reste de la journée, j'ai réfléchi à ce que Tiffany avait dit. Pour jouer une partie de golf de 18 trous, j'ai quitté le travail plus tôt. Je n'étais pas très doué pour le golf. Tout en continuant à réfléchir à mes options, je me suis rendu compte que j'allais devoir dire à Bonnie que j'étais pleinement conscient de sa situation. C'est alors qu'est apparue la perspective du divorce. Cependant, j'étais dévasté par l'idée de ce seul remède. Après 25 ans de vie commune, Bonnie et moi avions élevé 2 enfants extraordinaires. Même s'il était difficile de reconnaître qu'elle avait un désir que je n'étais pas en mesure de satisfaire, sa liaison était inappropriée, quelle qu'en soit la cause. Il avait des enfants en bas âge et était marié, même si elle ne se souciait pas de moi. Il n'y avait pas de pardon. Bonnie était rayonnante lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là. Elle se comportait rarement de la sorte, du moins pas avec moi, si bien que je me suis demandé ce qu'elle avait prévu. En peu de temps, j'ai dégusté une bière fraîche tandis qu'elle sirotait du vin à côté de moi sur le canapé. Cela fait des mois que nous n'avons pas été intimes, Brian. Veille à ce que cela ne te manque pas. Tu n'as plus envie de faire l'amour? C'était sa question. Cela faisait des semaines que j'anticipais cette question. Elle avait été surprise par la chasteté que je m'imposais depuis longtemps. Je suis réaliste, Bonnie. J'ai concentré mon énergie sur d'autres projets qui n'ont pas besoin du consentement, de l'implication ou de l'approbation de qui que ce soit. En fait, c'est plutôt libérateur. Tu m'as donné beaucoup d'indices sur le fait que tu n'étais pas intéressé. Je me suis adapté parce que tu n'avais pas besoin d'intimité avec moi. Je ne pense pas que je devrais avoir à payer pour cela, à me battre pour cela ou à le demander. Pour être honnête, cela n'en vaut pas la peine. Le désir mutuel entre 2 personnes idéalement mariées pour leur plaisir mutuel devrait conduire à l'intimité. Brian, tu crois que je suis responsable de tout ça? Bonnie s'emporte. Tu n'as pas été particulièrement romantique ces derniers temps et j'ai beaucoup travaillé. Tu es toujours à la salle de sport ou en train de jouer au golf. Cela fait des mois que tu n'as rien essayé avec moi. Bonnie, je suppose que c'est précisément ce qui t'irrite. Tu n'as pas pu me refuser parce que je ne te l'ai pas demandé. Tu n'as pas la satisfaction de me refuser quand j'exprime mon intérêt? Brian, c'est faux, s'écrie Bonnie. Je crois simplement que l'intimité doit être initiée par un homme. Quand un homme fait des avances, une femme réagit. Elle ne voudra pas s'approcher si vous ne créez pas une bonne atmosphère. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais si je ne termine pas un marathon, si je ne nettoie pas la voiture, si je ne tombe pas le gazon, si je ne guéris pas le cancer et si je ne me tiens pas sur la tête, vous ne vous sentirez pas prête pour l'intimité. Parce que je n'ai pas envie de faire des efforts et que tu n'en ressens pas le besoin. Ne sommes-nous pas tous les deux des vacanciers satisfaits? Bonnie ne savait vraiment pas quoi faire. Elle essayait maintenant de piquer mon intérêt pour une relation personnelle avec elle. Elle voulait que j'entame la conversation même si elle n'exprimait pas d'intérêt. Peut-être ou peut-être pas, elle voulait que je sois romantique. Elle me permettrait de me rapprocher d'elle. Cette idée ne me plaisait pas. J'avais perdu tout intérêt pour le jeu. Je vais supposer que tu as une liaison, Brian, si tu ne veux pas être intime avec moi. Si tu vois quelqu'un d'autre, je te brûle, dit-elle. Souviens-toi de ça.
Elle m'a rendu furieux. Elle était si hypocrite que j'en étais stupéfait. 2 ou 3 fois par semaine, elle voyait quelqu'un. Mais l'idée que je puisse faire de même la mettait hors d'elle. Quelle logique était cela? J'ai pris la décision d'avoir ma propre justice à ce moment précis. Pour atténuer ton anxiété, Bonnie, je propose que nous allions voir notre avocat et que nous préparions un contrat stipulant que tu hériteras de la maison et de toutes nos économies si jamais je te trompe. Je devrais payer le prix de ma proposition imprudente si je suis un si mauvais mari. Est-ce que c'est ce que ferait un homme qui a une liaison? Je crois que tu pourrais faire cette suggestion uniquement pour détourner mon attention. Je suis conscient de votre sournoiserie, Brian, mais d'accord, j'accepte votre offre. Elle est d'accord. Excellent, ai-je répondu. Demain, j'appellerai l'avocat pour fixer un rendez-vous. Je lui demanderai de tout préparer pour notre arrivée. Notre mariage n'avait plus d'avenir. Jusqu'à présent, je n'avais pas voulu prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'adultère de Bonnie, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais plus l'ignorer. J'étais prêt à aller de l'avant pour reprendre ma vie en main, même si cela avait pris du temps. Nous sommes arrivés au bureau de l'avocat 3 jours plus tard. Bonnie et moi arrivions directement du travail. Elle était dans la salle d'attente quand je suis entré. J'ai souri en m'asseyant à côté d'elle. Quelques minutes plus tard, la secrétaire nous a escortés dans le bureau de l'avocat, où nous avons échangé les salutations d'usage et poursuivi notre travail. Je voulais savoir ce que Bonnie penserait de cet arrangement. Bien que cela sorte un peu de l'ordinaire, vous pouvez tout à fait le faire comme bon vous semble. L'avocat a commencé. D'après un document que j'ai préparé, vous perdez tous les deux votre droit à la pension ou à l'épargne commune. Le conjoint lésé hériterait presque de tous vos biens s'il était établi que vous avez rompu vos vœux conjugaux. J'ai observé Bonnie assimiler les paroles de l'avocat. Elle s'est sentie mal à l'aise et son sourire s'est assombri. Elle a demandé, j'ai supposé que cela ne serait pertinent que dans l'éventualité où Brian aurait été trompé. Qu'est-ce qui vous a poussé à m'inclure? C'est ainsi que l'on m'a dit de rédiger le document. Voulez-vous que M. Myers soit tenu pour responsable et pas vous, Madame Myers? Oui, dit-elle. Je m'y attendais. Qu'est-ce que tu fais, Brian? Dit Bonnie. Je ne vois pas le problème. Je t'en prie. Tu voulais quelque chose qui te protège, ai-je dit. Cela semblait plausible si j'avais dévié de ma trajectoire. Je pensais que ce serait tout aussi équitable pour nous deux. Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne peux pas accepter que ce n'est pas correct? J'ai fait de mon mieux. J'ai même réussi à me faire passer pour totalement innocent et sincère. Allait-elle être prise au piège? En fait, j'ignorais que j'allais également renoncer à mes droits. Vous voulez que je renonce à mes droits, comme vous l'avez dit, mais vous n'êtes pas prêt à subir les mêmes répercussions vous-même, a-t-elle rétorqué. Je lui ai demandé, pourquoi tenez-vous tant à ce que je signe ce formulaire alors que vous êtes si réticente à le faire vous-même? Ai-je besoin de savoir quelque chose maintenant? Cela l'a ébranlé. Son esprit s'emballait, et je pouvais le voir. Elle pensait sincèrement qu'elle ne serait jamais prise, comme la plupart des conjoints infidèles, et ne voulait pas éveiller les soupçons en ne signant pas un document qu'elle s'attendait à ce que je signe. Pas Brian, bien sûr, dit Bonnie. Je le signerai avec plaisir. D'un seul trait de plume. Elle était condamnée. J'ai rapidement signé le contrat, notre avocat l'a notarié et l'a signé en tant que témoin. Il nous a assuré que sa facture serait envoyée avec nos copies. Naturellement. Cela fait un moment que nous n'avons pas dîné ensemble, alors j'ai suggéré que, puisque nous sommes déjà sortis du travail, Bonnie et moi nous arrêtions quelque part pour manger. Ce soir, je ne peux pas. J'ai des contrats à finaliser, Brian. Bonnie a refusé. Cela m'agaçait vraiment de savoir qu'elle allait voir son amie. Ma honte et toute inquiétude résiduelle concernant le contrat que nous venions de signer disparurent complètement. Lorsque Bonnie est finalement arrivée à la maison, je regardais la télévision. J'attendais de voir si elle accepterait l'appât que j'avais lancé. Ce week-end, je dois me rendre à Baltimore. Bonnie, une cliente, a exprimé son mécontentement quant à la qualité de nos produits, je dois identifier et résoudre le problème. Je l'ai informé que je partirai le vendredi matin et que je reviendrai le dimanche après-midi. Je lui ai dit que je partirai le vendredi matin et que je reviendrai le dimanche après-midi. Vous ne nous prévenez pas assez tôt, Brian. Mais tu dois partir s'il le faut, ajoute Bonnie. Je passerai le week-end à la maison, dans la solitude. J'étais conscient de son excitation, mais elle comprenait aussi qu'il ne valait pas la peine de l'afficher. Pourquoi ne pas maintenir la normalité tout en agissant de la manière la plus coquine possible? Le vendredi soir, j'ai ouvert silencieusement la porte de notre chambre et je suis entré. J'ai allumé la lumière en entrant. Bonnie a levé les yeux vers moi et a cligné des yeux à cause de la lumière inattendue. Elle a rebondi sur Bob, ses mains sur ses seins. Ils ne se sont même pas arrêtés,
tellement ils étaient surpris par cette entrée inattendue. « Bonjour, Bonnie. »« Bob, comment ça va ?» En entrant dans la pièce, j'ai posé une question rhétorique. « Il semble que vous profitiez tous les deux d'un moment confortable. J'ai quelque chose pour toi, Bonnie. En fait, tu vas être gâtée par ce monsieur. » Les papiers du divorce ont été remis à Bonnie par l'agent de police que j'avais engagé pour les lui remettre. Cela n'aurait joué en ma faveur que s'il avait dû témoigner au tribunal, mais je crois qu'il a regardé les mains de Bob, pressant les seins de Bonnie, pendant un peu plus longtemps. Après avoir fait un signe de tête à Bonnie, il est sorti de la pièce. Bonnie a enfin compris qu'elle se trouvait dans une situation assez précaire. Elle se glissa sous les couvertures avec Bob après s'être détachée de lui. De toute évidence, elle avait du mal à trouver ses mots, mais elle n'y parvint pas. « Vous ne devriez pas vous sentir exclu, à mon avis, » continuai-je en m'adressant à Bob. « Madame James, votre femme est ici pour vous dire quelques mots. Vous avez la parole. » Je souris et m'écarte, révélant la femme de Bob qui se tient derrière moi. « Tu n'es qu'un pauvre type. Ne retourne jamais à la maison. Espèce de crétin, mes parents avaient raison à ton sujet. Je veux prendre ta pitoyable tentative de virilité et te la donner. Au lieu de ta propre femme, tu voudrais être avec cette vieille sorcière, s'écrie-t-elle. Ces remarques font grimacer Bonnie, mais elle ne s'y oppose pas. Alors que sa femme poursuit sa tirade, Bonnie et Bob se réfugient sous les couvertures. Puisque je divorce et que je suis certain de recevoir un bon règlement, vous pouvez garder cette femme désastreuse. Si j'en ai besoin, Monsieur Myers a gentiment offert son témoignage, et je ne doute pas que l'agent de police ferait également un excellent témoin. Je me suis juré de ne pas laisser cette ordure entrer dans la vie de Monsieur Myers. Elle s'est appuyée contre le mur et a failli rire. Je dirais que vous êtes un imbécile, ai-je dit en saisissant de la main les cheveux clairsemés de Bob. Nous avons un petit problème. Calmement, ai-je dit. Je ne suis pas l'homme qui est dans mon lit avec ma femme dans ma maison. Je l'ai traîné dans le couloir après l'avoir tiré vers le haut. Malgré ses luttes, je lui ai maintenu la tête baissée et je l'ai poussé, ce qui l'a empêché de résister. Je l'ai tiré vers le bas des marches. J'ai littéralement continué jusqu'à ce que nous arrivions à la porte, après qu'il ait titubé à mi-chemin. Je l'ai poussé dans l'allée, je l'ai poussé sous le porche et j'ai ouvert la porte. Je suis ensuite retourné à l'intérieur. Sa femme se tenait dans la chambre, souriant malgré ses larmes, quand j'ai regardé l'escalier. Enfin, j'ai entendu Bonnie commencer à pleurer. J'ai raccompagné Madame James chez elle après l'avoir accompagnée jusqu'à sa voiture. La voiture de Bob n'était pas dans mon allée quand je suis revenu, alors j'ai su qu'il devait avoir des clés supplémentaires cachées dans sa voiture ou ailleurs. Je sais que certaines personnes pourraient penser que j'aurais dû coucher avec sa femme en guise de représailles, mais je n'y ai jamais songé. J'aurais été le pire des salauds pour la blesser davantage, car c'était une femme qui souffrait. Vous perdez votre motivation à haïr quelqu'un si vous vous abaissez à son niveau, n'est-ce pas? Bonnie était en train de descendre son sac dans les escaliers et de préparer quelques affaires quand je suis rentré. J'ai été soulagé qu'elle n'ait pas commencé par les excuses habituelles, disant que c'était simplement physique et qu'elle n'aimait que moi. Je me suis demandé si elle s'aimait elle-même après avoir réalisé qu'elle ne m'aimait pas. Elle n'avait pas été ravie de son comportement méchant, voire sadique, et dégradant à mon égard. Je suis retourné dans le salon après avoir sorti une bière du réfrigérateur. Elle m'a fait un visage triste et en colère à la fois. Elle m'a demandé, « Tu ne m'as pas piégé et tu ne le savais pas depuis le début ?» Comme les terroristes, j'ai toujours pensé que les représailles sont inefficaces si la victime ne sait pas qui a commis le crime ni pourquoi. Ne te laisse pas toucher par la porte en sortant, Bonnie, tu as toujours été rusée. J'ai ouvert ma bière fraîche et lui ai fait un signe de tête.